Du coup, aujourd'hui, on va parler de la difficulté d'être soi-même et des Mhm. gens qui ont souvent ce côté people pleaser, vouloir absolument faire plaisir à tout le monde en s'oubliant soi et en oubliant ses besoins en fait et en sachant même plus qui on est au final. Parce que je sais que tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir en soins qui sont comme ça, qui sont dans la même situation et qui ont besoin de se reconnecter à eux, je pense. Mhm. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'on préfère souvent s'adapter aux autres plutôt que être soi-même? La première chose que je peux observer, c'est le rôle de la bonne personne. C'est de se dire que, en fait, je vais dire oui aux autres, je vais dire oui à des situations pour ne pas paraître une personne insociable, une personne à qui on ne peut pas faire des choses. Généralement, on est vraiment là-dessus. L'éducation n'aide pas non plus. On n'est pas dans une société qui prône l'affirmation de soi. On est plus là pour aller caler un peu tout le monde dans un même moule. Et quand bien même, si ce moule te convient pas, on t'apprend pas non plus à forcément t'affirmer en fait. Et ce que j'ai pu observer, c'est que la peur de dire non à l'autre, pour certains, c'est rejeter l'autre. Alors que, par exemple, je donne souvent cet exemple imaginons, je t'invite à manger chez moi. Je t'invite à manger, je passe toute l'après-midi à cuisiner et je te fais des épinards, tu vois, les fameux épinards. Donc toi, vu que t'es bien élevé, bien poli, tu vas t'asseoir, tu vas dans ta tête te faire l'histoire de « Ah putain, on était bien partis et là elle me sert des épinards, en fait j'aime pas les épinards. » Et vu que je suis bien polie, je vais lui dire « Ah ben merci beaucoup, t'as beaucoup cuisiné, vraiment, merci pour ça. » Et tu vas manger ton assiette. Et tu vas la finir, parce que du coup tu vas faire honneur. Donc moi, en tant qu'hôte, la version que j'ai, c'est « Ah mais en fait elle adore les épinards. Elle a fini son assiette, je vais lui en reproposer. Il m'en reste, je vais lui en resservir. » Donc, du coup, toi, vu que t'es poli, tu vas pas oser dire non, parce que déjà, t'aimes pas, en plus, t'as plus faim. Donc, je te resserre. Fin de la session, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer chez toi en disant « Mais j'ai vécu, c'était horrible, elle m'a forcé, j'en voulais pas, en plus c'était dégueulasse, et nanana. » Donc, tu vas avoir, toi, cette histoire vécue. En parallèle, je vais dire « Ah, mais c'était génial, elle a kiffé les épinards, la prochaine fois que je l'invite, je lui fais la même et je lui mets de la crème, tu vois, parce que pour changer un petit peu. » Et donc, en fait, sur une situation, on a du coup deux avis différents. Toi, en n'ayant pas dit non, en n'ayant pas osé dire non, tu empêches donc à la personne, à moi, d'apprendre à te connaître et de savoir qu'en fait, t'aimes pas les épinards. Alors que si tu me dis, par exemple, tu rentres chez moi, je t'invite, machin, et je te sers ce plat d'épinards, tu me dis, écoute Marion, merci beaucoup d'avoir passé ton après-midi à cuisiner, franchement, merci beaucoup. Par contre, je vais te dire, en fait, j'aime pas les épinards, donc je mangerai les pommes de terre à côté. Voilà, donc ne t'offense pas, ça n'engage en rien et ça ne discrédite absolument pas ta manière de cuisiner, mais vraiment, j'aime pas les épinards. Ok, mon retour, c'est ouais, évidemment, j'aurais pu potentiellement te poser la question avant de préparer. Pauline, est-ce que t'aimes les épinards? Tu vois? Et donc, du coup, c'est remettre en fait de la communication et de ne pas forcément penser à la place de l'autre, de ne pas faire de suppositions. Et donc, dans une société où on n'a pas appris à ça, personne ne nous apprend déjà la communication. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille communicante. En tout cas, moi, personnellement, je ne viens pas de ce milieu-là. Et je l'ai appris au fur et à mesure. Donc, on se rend bien compte que nos conditionnements, l'éducation, la peur du rejet, la peur de blesser l'autre, te poussent à te créer un personnage qui fait que tu vas quand même te forcer à manger des épinards alors que t'aimes pas, quoi. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur... Ça ne répond absolument pas à ta question. C'est ce que je suis en train de me dire en fait. C'était quoi la question de base? Qu'est-ce qui fait qu'on préfère souvent s'adapter plutôt qu'être soi-même? Voilà, qu'est-ce qu'on préfère? Pour juste faire plaisir à l'autre. Pour faire plaisir à l'autre, pour avoir une image, de se donner une image en fait. J'ai pas envie de te décevoir, j'ai pas envie non plus d'être rejetée en me disant ok, si je dis non, j'aime pas les épinards, en fait je vais être la seule. C'est comme les personnes qui mangent pas de viande. Par exemple, t'as invité à un repas, je m'inclus dedans,
Il y a eu au début, j'ai dit oui pour ne pas m'exclure du groupe. L'alcool, c'est pareil, tu vois. Oser dire, bah non, j'ai pas envie de ce verre d'alcool, je bois pas ou j'en ai pas envie. Tu vois, ça crée en fait une distance avec l'autre. T'es pas, tu peux te sentir moins intégré. Ou peut-être que les autres aussi peuvent moins t'intégrer parce que t'as pas les mêmes codes, t'as pas les mêmes habitudes, tu vois, tu pratiques pas les mêmes choses au final. Donc, ça demande en fait déjà de s'assumer pleinement, d'assumer ses choix, de potentiellement devoir s'expliquer s'il y a besoin. Pas forcément s'excuser, mais si la personne te pose la question, bah alors du coup, l'alcool, pourquoi tu bois pas? Ouais. Tu vois, ah mais t'es pas drôle, tu bois pas d'alcool. Bah ça n'empêche rien, c'est pas parce que je bois de l'alcool que je suis drôle ou inversement, tu vois. Donc pour répondre à ta question, je pense que toutes les personnes n'ont pas conscience déjà de ça et avoir ce recul pour pouvoir affirmer son positionnement dans un environnement qui peut, parfois se dire je vais me sentir mal à l'aise parce que je fais pas comme tout le monde. Ouais, mais il y a surtout un manque de confiance en soi, je pense. Parce Clairement. que quand t'es avec la bonne personne en face, si tu dis je bois pas d'alcool, la personne va pas dire t'es chiant. Ok, qu'est-ce que tu veux du coup? Je te fais un jus, j'en sais rien. Tu vois. Ouais, mais il faudrait encore que la personne dise non, j'en veux pas. Et Ouais, que l'autre en face puisse du coup, communication. c'est juste, là, je comprends le point de vue de la personne qui ose pas faire les choses parce que des fois, t'as des gens en face qui vont dire t'es pas drôle. Qui sont pas ouverts. Ah ouais, mais pourquoi tu manges pas de viande, tu vois. Ah oui, après, c'est sûr que l'environnement, c'est systémique. Hein. Là, on parle de ça. Pourquoi aussi les personnes n'osent pas forcément? Parce qu'ils ont peut-être pas l'environnement qui s'y prête à être dans l'accueil de l'autre. Dans tout ce qu'il compose et dans ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il a envie, ce qu'il a pas envie. Et toi, tu as déjà eu un moment comme ça où tu t'es senti un peu en retrait ou un peu hors de ta propre personne? Parce que du coup, je me... tu t'es forcé à t'adapter pour un truc. Ouais, plein de fois. Hein. Quand j'ai arrêté de fumer, quand j'ai arrêté l'alcool, quand j'ai arrêté la viande, ou en tout cas, je les ai fortement diminués. Parfois la famille par exemple ne comprend pas quand ils sont tous des viandards et le plat il y a absolument pas de légumes ou très peu et toi la base de ton alimentation tu vois c'est ça. Là par exemple dernièrement j'ai été à un mariage, dans chaque plat il y avait de la viande tu vois et donc c'est pas grave, je le sais, donc je trie, tu vois, je trie les petits pois avec les lardons, tu vois, je mettais de côté, c'est pas trop grave, mais quand t'es au début, tu vois, tu peux dire mais en fait les gens ne me prennent pas en considération non plus, tu vois. Il y a aussi ce côté, en tout cas pour ma part, ça dans le milieu du tatouage aussi, quand j'ai commencé à développer une autre pratique, ça peut réveiller en fait des vieilles blessures de rejet, de se dire forcément on sort d'un groupe, j'ai pas encore trouvé un autre groupe qui pourrait potentiellement valider qui je suis, mon comportement. Donc ouais, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Hein. Alors je vais pas dire que je me plie à ce que les autres veulent. Des fois je vais dire oui, mais je le fais en conscience. C'est-à-dire que je vais pas me forcer à dire oui pour faire plaisir à l'autre. Je vais me sonder, je vais dire par exemple, on va m'inviter à aller manger ou à une soirée. Je suis fatiguée. Ça aussi, ça fait partie des choses. Avant, j'aurais dit oui, tout de suite, même si je suis fatiguée, en me disant j'ai pas envie de manquer ce rassemblement-là, j'ai envie d'être la personne cool, j'ai envie... et en fait, dans le fond, ce que j'ai vraiment envie et besoin, c'est d'aller me reposer, de me mettre au calme, tu vois. Donc avant, je disais forcément oui tout le temps. Maintenant, en fait, je me sonde. Est-ce que j'ai vraiment envie, même malgré la fatigue, de passer un moment avec eux? Auquel cas, je le fais en conscience, de dire ok j'y vais, je traîne pas, mais j'ai quand même envie de passer du temps avec vous. Et parfois, si c'est vraiment non négociable, je dis écoutez les gars, désolé, mais là j'ai besoin de me reposer. Et ensuite, la manière dont c'est interprété par l'autre, ça regarde l'autre. Ça, j'ai pris assez de recul pour pouvoir assumer en fait comment l'autre va prendre cette information. Après, ça aussi, ça à inclure dans le être soi-même, c'est pas trouver une excuse pour ne pas y aller. Parce que des fois, tu peux inventer des trucs genre non, mais je dois aller faire ça ou je dois voir telle personne, alors que c'est faux, t'as juste envie de rester dans ton lit en fait. Mais avoir le courage de dire non, j'ai pas envie. Ouais, non, mais non, j'ai pas envie, point, tu vois. Aujourd'hui, voilà. C'est ça. Je veux rester chez moi avec mon chat. Exactement.
Ça, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de l'entendre. Enfin, ouais. De recevoir un non. Ouais, Et puis dire non, en fait, c'est ça, t'as le dire non à l'autre, et il y a aussi l'autre à recevoir le non. Ouais. Tu vois, c'est aussi Bien choisir son groupe. son environnement. Ça fait aussi partie du package, hein, en vrai. Ou s'extraire parfois pour pouvoir... Ouais. Mais du coup, quand on n'a pas conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on perd, d'après toi? Bah, tu perds en liberté, tu perds... En fait, pour moi, je pense que tu passes à côté de ta vie. Clairement, tu vis une vie pour les autres. Tu t'empêches de vivre des choses pour toi. Pareil, je pense à une personne qui bosse, j'en sais rien, dans un bureau et qui, en fait, a une passion créative qui la met vraiment en joie. Et de dire, ah ben non, parce que j'ai une famille, parce que il me permet... ce travail dans le bureau me permet de gagner X montant d'argent, je préfère rester là-dedans que de m'épanouir ailleurs. Et alors après, bien évidemment, t'as l'enjeu de la sécurité, etc. Mais est-ce que vraiment, à 80 ans, tu vas dire, en fait, est-ce que vraiment ma sécurité m'a permise d'être en joie toute ma vie, quoi. Tu vois, c'est des vraies questions qui peuvent se poser. Donc là, en l'occurrence, j'ai eu une cliente en soins qui est venue me voir parce que voilà, elle a été adoptée et dans sa famille, bon voilà, ça fonctionnait. Voilà, règle familiale. Et en fait, dans le fond, c'était pas elle. Ce qu'on lui a inculqué, elle ressentait, je crois, elle doit passer 30 ans. Elle avait besoin de se reconnecter à ses racines, à se reconnecter à qui elle est profondément, parce qu'elle sent en fait que ça tiraille. Donc parfois on peut passer à côté de sa vie, à jouer un rôle, on s'empêche de se connaître aussi. Ça peut... ouais, il y a vraiment ce côté... s'empêcher de découvrir en fait ce que la vie a à nous offrir parce qu'on a des peurs derrière. Et ouais, je trouve ça dommage. Donc ça se travaille, hein, bien évidemment. Hein. L'idée, c'est pas de changer de vie du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. On parle de sortie de zone de confort. Moi, j'aime bien dire, on pousse en fait ces murs-là, on vient l'agrandir, et ça se fait step by step, quoi. Bah, quand tu prends conscience de ça, ouais, tu le fais step by step. Mais il y en a, ils vont aller jusqu'au point de, là, j'ai pas le choix, je vais tout changer. Pour découvrir après la personne qui sont, ça peut arriver aussi. Ça peut, j'ai pas eu forcément moi connaissance, en tout cas dans mon cercle, des gens qui frisent et... Ouais, moi je te dis ça parce que moi oui. Ok, genre je claque tout, je divorce, je vends ma maison et je pars en voyage pendant 1 an autour du monde. Alors, ça existe, hein? Ouais, oui, bien sûr. Ça existe. On peut l'appeler la crise de la quarantaine pour beaucoup de gens, mais c'est peut-être pas forcément ça toujours. Mais non, moi j'ai pas eu ce cas-là où la personne a pris conscience de ça, juste elle a été au pied du mur. Elle s'est dit, bah là j'ai pas le choix en fait. Donc je suis obligée de partir, je suis obligée de refaire ma vie. Mais elle n'a pas le choix pour elle ou pour les autres? Pour elle, parce qu'elle en pouvait plus en fait. Bon bah c'est ok. Mais tu vois, t'arrives à un point de non-retour. Ouais, t'es au bord de la falaise, bah là, faut sauter. En fait, le problème de ça, en fait, c'est que avant d'arriver au bord de la falaise, tu t'y rapproches. Le problème, c'est que les gens, ils voient pas forcément les petits signaux qui fait que je me sens pas à l'aise, ou ça va pas, ou je pourrais potentiellement faire autrement. Donc ils se disent, mais en fait, j'ai le temps. En fait, c'est pas grave. Tu arrives à un moment donné où tu arrives au bout, et t'arrives au bout, quoi. Et quand tu arrives au bout, soit tu plonges et tu te casses la figure, ou soit tu tournes, tu fais un virage à 90-360 pour pouvoir aller te raccrocher à quelque chose. De toute façon, le cerveau humain, il est conditionné pour nous mettre en sécurité. Donc le changement, ça fait peur. Donc naturellement, on va pas aller enclencher un changement si on sent pas qu'il y a une réelle nécessité derrière, tu vois. Et parfois, même si tu le sens, juste tu t'écoutes pas. C'est un peu le sujet de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui au final, tu vois. Parce que là, en l'occurrence, la personne savait très bien que ça n'allait pas, tu vois. La question, c'est pourquoi tu mets pas les choses... C'est quoi les peurs derrière?
Bah C'est là, quoi elle avait derrière? juste la peur de plus être en sécurité, de perdre tous les gens autour d'elle, perdre potentiellement sa famille. Bref, il y avait tout un pataquès comme ça. Mais bon, au final, aller jusqu'au bout et là, de se redire, bon, bah là, j'ai pas le choix de face les trucs que j'avais évité pendant des années, bah, je fais un saut de l'ange, on y va, tu vois. Là, c'était pas faire un 360, partir ailleurs, c'était juste, bon, bah, il n'y a pas le choix, on y va. Mieux vaut prévenir que guérir. Après, il y a des personnes qui marchent à la douleur et à la souffrance. Il y a beaucoup de maladies qui se déclarent parce que les gens ne s'écoutent pas. Et ils attendent d'être malades, ils attendent de se casser quelque chose, ils attendent le burn-out pour se dire « Ah ben en fait, j'étais pas bien dans ma vie. Ah, effectivement, la manière dont je mettais les choses en place, c'était pas écologique pour moi. » Donc, attendre qu'il y ait une fracture, tu vois, une coupure nette pour prendre conscience. C'est dommage. C'est dommage, mais le cerveau est un peu conditionné comme ça. Donc ouais, l'idée c'est de pouvoir peut-être prendre conscience des petites informations, des petites sensations pour peut-être anticiper et voir comment on peut faire avant de tout changer, quoi. Parce que là, du coup, quand tu changes tout, on est sur un dossier encore différent, quoi. Bah là, forcément, il y a plus de risques, de se planter ou. Là, t'as pas le choix, quoi. Ben oui. Il n'y a plus de nuances, c'est vraiment binaire. Ouais. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on perd, parce qu'on s'est un petit peu égaré, est-ce que toi, tu as perdu des choses avant de décider de changer, en t'oubliant pendant plusieurs années? J'ai perdu ma santé. J'ai perdu ma santé. J'ai failli le fameux burn-out, ça a toqué à ma porte il y a quelques années. En fait, quand tu t'écoutes pas, voilà, tu perds le sommeil, t'as ton mental qui est vraiment, t'as la tête dans le guidon, et tu perds ta joie de vivre, tu vois, t'es aigri, tu deviens un peu l'ombre de toi-même, voilà, il y a plus rien qui pétille, en fait, t'es un peu là en mode zombie. Donc ouais, c'est vivre à côté de ses pompes tout le temps, quoi. Et, ouais, donc j'ai eu cette période il y a quelques années, ouais. Et, quand on a peur de tout ce changement, parce que je peux comprendre, comme on disait avant, ça peut faire peur, par où on commence, d'après toi? Bah, déjà prendre conscience de qu'est-ce qui est pas ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien, et de peut-être enclencher des petits changements. Ça peut être commencer à dire non. Voilà. Quand tu sens vraiment que c'est pas ok, de dire bah non, là c'est pas ok. Et d'engager un dialogue, surtout avec des personnes de notre entourage. Notre entourage est censé être un cercle bienveillant qui nous aime, donc je pense que c'est les meilleures personnes à pouvoir entendre, si ce n'est pas comprendre, mais au moins entendre. Aller peut-être se faire un soin énergétique pour aller voir aussi peut-être le pourquoi c'est compliqué, parce que des fois on a des histoires, que ce soit je dis des conditionnements, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel. On porte aussi le poids du vécu de nos ancêtres. Donc dans nos cellules, on porte aussi certains traumas, on porte voilà, des histoires qui sont parfois pas super simples. Et on se dit, pourquoi je réagis comme ça? En fait, ça m'appartient pas forcément. Donc les soins peuvent aider à aller mettre le doigt sur la cause, pour aller libérer ça. Là, je parle, ce qui me vient. Il y a par rapport à ce soin et ces libérations, on a tous, dans nos ancêtres, on a tous connu la guerre, en fait. Nos grands-parents, arrière-grands-parents ont forcément tous connu la guerre. Donc, le côté sécurité, avoir à manger dans son frigo, la sécurité financière, c'est des choses que nos ancêtres ont manqué, en fait. Tout le monde n'a pas eu à manger. Déjà, tout le monde n'a pas eu de frigo, déjà. Mais tout le monde n'a pas eu à manger suffisamment. Donc parfois, il y a aussi, tu vois, les liens qu'on peut avoir avec la nourriture. Ça peut venir aussi de ce passé, de ce transgénérationnel, des histoires que nos ancêtres ont vécues, qu'on porte dans nos cellules, en fait. Donc
ces soins-là peuvent permettre d'aller mettre en lumière certaines causes pour aller libérer ça et nous permettre de s'alléger et d'avancer, quoi. De mettre en fait en conscience certains comportements qu'on peut avoir, certaines habitudes, certains schémas répétitifs. On se rend pas compte, mais on répète les mêmes choses. Ça peut aider, quoi. Ok. Et tu penses que c'est mieux d'être accompagné pour ça? Enfin, en tout cas, pas forcément sur l'énergétique, mais sur d'autres pratiques pour commencer à se connaître un peu plus. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile si on le fait seul? Ouais, bah oui, forcément. C'est comme quand on a envie de perdre. Je suis très dans la nourriture, je sais pas pourquoi, mais quand on a envie de perdre du poids, tu peux engager des régimes toi-même, aller te documenter, lire des livres, commencer à faire ton sport toi-même, aller regarder sur YouTube. Mais ce sera du coup plus difficile. Ça va te demander un effort de recherche, de trouver les bons bouquins, de prendre le temps de lire. Alors que si tu engages un coach qui, lui, c'est sa spécialité, qui sait comment faire et qui adaptera limite les séances en fonction de tes besoins, ton comportement, ton quotidien, tu auras beaucoup plus de résultats avec moins d'efforts, entre guillemets, que si tu devais déjà tout mettre en place, tu vois, par toi-même. Et ça prendra du coup plus de temps et plus d'efforts, quoi. Donc oui, pour moi, être accompagnée, c'est un peu le moyen déjà d'avoir du soutien, d'avoir quelque chose de sur mesure en fonction des besoins. Moi, j'aime bien travailler avec, de me faire accompagner parce que il y a aussi ce côté je m'engage. Il y a un engagement qui est fait et quand parfois tu es fatigué ou tu vois, tu as un petit coup de mou, la personne elle peut être là aussi pour te donner la main, pour t'accompagner et pour avoir les bons mots pour te remettre un petit peu en selle ou d'attendre et de voir que effectivement c'est peut-être pas le bon moment. Parce que parfois avec soi et soi-même, la relation qu'on peut avoir, on est beaucoup dans je force, même si j'ai pas envie, j'y vais. Et ça peut être aussi autodestructeur, quoi. Donc d'avoir ces nuances. Donc en tout cas pour ma part, l'accompagnement enfin pour tout en fait, hein. Ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent et ça te permet d'avoir quelque chose qui soit avec des vraies bonnes fondations, quoi. Voilà. S'il y avait une personne dans cette situation-là aujourd'hui qui nous regarde, qui s'éteint petit à petit et qui se perd soi-même, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà d'en prendre conscience, si elle me le dit, mais là je sens que je suis en train de me perdre, je suis en train de vivre une vie qui ne me correspond pas. Déjà rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un super step. Et je lui dirais, viens faire un soin, prendre du temps pour toi, prendre un peu faire un petit peu un pas de côté de cette vie qui peut te rendre mal à l'aise ou t'épuiser et d'aller juste donner un peu de confort, de réconfort et de... On n'est pas obligé de passer sa vie à forcer tout le temps, quoi. Ça peut aussi être fluide, ça peut aussi être simple. On n'est pas tout le temps obligé de forcer. Et ouais, c'est ce que je lui dirais, quoi. Donc, faire le premier pas, penser à soi, c'est pas être égoïste, bien au contraire. On est beaucoup on fait les choses pour les autres. Et penser à soi, parfois ça peut être pris comme de l'égoïsme. Et de se dire, en fait, en pensant à moi, je peux mieux aider les autres. En étant moi en pleine énergie, en étant rayonnante, en étant, hyper pétillante, c'est ce que je peux offrir aux autres. Alors que si je suis aigrie, si je dis oui alors que c'est non, tu vois, c'est une autre personne en fait que t'offres à l'autre. Donc au final, c'est pas un cadeau que tu lui fais que de vivre toi à côté de tes pompes. Tu vois, tu permets pas non plus à l'autre de te rencontrer vraiment, d'apprendre à te connaître. Et il y en a qui divorcent comme ça parce qu'ils ont passé toute une vie à montrer une image d'eux qui est fausse pour plaire, parce que je vais être tout le temps hyper pimpante, je vais toujours être la personne machin. Et on se rend compte après des années, tu peux pas tenir une vie en n'étant pas pleinement toi-même. Ouais, à un moment donné, il y a un truc qui casse. Donc, et quand la personne se révèle, et généralement on est vers 40 ans, quand la personne se rend compte qu'elle a passé toute sa vie à faire des trucs qu'elle aimait pas, à dire oui alors que c'était non, à faire plaisir aux autres, à un moment donné, elle pète un plomb, elle dit non mais attends, 40 ans, il me reste 50 ans à vivre, là il est temps que je me réveille et que j'aille faire la fête au Macumba, quoi, tu vois. Donc, et une fois que c'est fait, après il y a des choses qui se tassent parce que voilà, il y a cette sagesse qui revient, mais ouais. On est là-dessus, donc
il y a tout à y gagner à être soi. Que ce soit pour soi-même, dans son ressenti, mais aussi pour le lien qu'on a avec les autres, quoi. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Il n'y a pas plus à dire. Merci. Avec plaisir. Et puis écoute, à la prochaine À la thématique. prochaine. Ça marche.